On vit vraiment une rupture technologique au niveau des technologies du silicium, puisqu'en fait la Chine avait inondé le monde entier avec des technologies conventionnelles à base d'aluminium BASF qui aujourd'hui plafonnent, qui vont être de moins en moins rentables, et ça va ouvrir la voie à l'arrivée de nouvelles technologies justement sur lesquelles l'Europe a misé depuis plus de 10 ans. Donc c'est une vraie opportunité, sachant que derrière ces nouvelles technologies, elles vont être non seulement plus performantes, c'est-à-dire avoir des hauts rendements, mais aussi être en capacité à être produites sur le territoire français et européen à des coûts qui vont être comparables de ce que l'on peut faire en Chine. Dans les nouvelles technologies, justement, une de celles qui est regardée de près par l'ensemble des acteurs mondiaux, c'est la technologie hétérojonction qui vient en fait, pour vraiment quelques mots, croiser les technologies du solaire avec celles de la microélectronique. L'hétérojonction, c'est du silicium, c'est en fait une plaquette de silicium traditionnelle sur laquelle on a déposé une couche mince, très très mince, également de silicium, mais d'autres matériaux aujourd'hui, et la jonction dont on a besoin pour faire la cellule solaire, elle n'est plus faite qu'uniquement avec le silicium, elle est faite avec une couche hétérogène d'un autre matériau, qui est le silicium amorphe, et c'est pour ça qu'on parle d'hétérojonction. Et c'est en fait deux approches complètement différentes, qui marient deux mondes, le monde du silicium classique, cristallin, et le monde des couches minces, des écrans, etc. En termes de rendement, nous sommes d'ores et déjà à l'échelle industrielle à hauteur de 23%, et donc assez vite la technologie va aller aux alentours de 25 à 26%, toujours de manière industrielle. On pourra avoir le même type des modules avec le même type de matière, etc., mais qui vont produire pratiquement 50%, 30% de plus. Et ça, c'est très important parce que plus on augmentera le rendement sans trop augmenter les coûts de fabrication, plus finalement on contribuera encore à rendre l'électricité photovoltaïque compétitive. Le besoin, il va être de se coordonner. En fait, les technologies sont prêtes, donc elles sont en train de quitter les laboratoires. Et pour moi, vraiment, je forme le vœu que ça ne quitte pas mon laboratoire pour aller dans une usine en Chine. Donc il faut des industriels qui soient prêts à industrialiser, à intégrer ces technologies. Et puis il faut un marché. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se projette par exemple sur une gigafactory qui pourrait sortir de terre en France dans 2 ans, si tout se coordonne bien, elle pourrait fournir presque un quart du plan solaire français. Donc vous voyez, c'est vraiment se coordonner entre les acteurs de R&D, les acteurs qui vont industrialiser et enfin l'État français qui signe une politique volontariste et qui doit être maintenue. Il y a un grand besoin de soutien de l'État et d'avoir une vraie politique industrielle dans le domaine du photovoltaïque. Un peu comme on en a aujourd'hui, on parle des batteries avec l'Airbus des batteries. Pour moi, au niveau européen aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place une politique industrielle 4.0, 3.0 dans le domaine du photovoltaïque.